Bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo L'Impatiente. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière parce que je suis en collaboration avec le site Skolou, www.skolou.com, qui vend des accessoires en ligne. Donc ils vendent plein de trucs, et notamment des chapeaux et des bonnets, ce qui va faire le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. L'hiver arrive, on va avoir envie de s'emmitoufler sous des couches et des couches de choses qui nous tiendront chaud. On va avoir envie de mettre au chaud nos petites oreilles, et pour ça, il va falloir choisir soit un bonnet, soit un chapeau, soit un bandeau, soit un je ne sais quoi. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous donner quelques astuces pour bien choisir le modèle qui vous conviendra et qui sera en accord avec votre visagisme. Avant de commencer, je pose quelques bases. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer toutes les formes de visage, donc on va donner 4 caractéristiques. Soit on va avoir un visage anguleux. Ce que j'appelle un visage anguleux, c'est un visage, par exemple, qui va avoir des maxillaires qui seront très marqués avec de l'angle, comme les miennes, par exemple, vous voyez, où on voit vraiment l'angle marqué à ce niveau-là. Un visage avec des pommettes relativement saillantes, pareil, qui seront très dessinées, avec une implantation de cheveux, hop, qui sera très carrée. Ça, c'est ce qu'on va appeler un visage angulaire. A l'inverse, on aura aussi les visages de type rond, du coup qui seront vraiment tout en douceur, avec des angles très peu marqués, des maxillaires qui seront très peu dessinés, une pommette qui sera bien englobée avec des joues bien fournies, et pareil si on regarde une implantation de cheveux qui sera plutôt dans la rondeur. Ça nous fait 2 types de visages. Ces visages-là, ils pourront être soit courts, donc un visage avec peu de hauteur, soit long, un visage à tendance allongée. J'ai 4 modèles de chapeaux et bonnets à vous présenter et je vous dirai pour quel type de visage ils sont les plus adaptés. Et ça, on commence tout de suite. Je commence d'abord avec le bonnet. Le bonnet, c'est assez facile, c'est pas trop engageant en termes de style, c'est moins difficile à sortir qu'un chapeau. Tout le monde ose en hiver, quand il fait froid, on enfile son bonnet, c'est réglé. Ici, j'ai choisi un bonnet tombant. Voilà, j'ai mon petit pompon qui flotte à l'arrière. On est donc sur une matière qui est plutôt fluide, qui n'apporte pas d'angle, donc très approprié à un visage à la base anguleux. Je contrecarre ce que j'ai avec ce que je n'ai pas. Visage anguleux, j'ai de l'angle, je prends une matière où il n'y a pas d'angle. De plus, pour un visage long, il est aussi très approprié parce qu'il ne rajoute pas du tout de volume au-dessus de la tête. On n'a vraiment pas de hauteur au-dessus de mon crâne, ce qui permet de rééquilibrer, de ne pas en rajouter. A l'inverse, si j'ai un visage plutôt court et un visage qui est plus en rondeur, je vais choisir, attention simulation, un bonnet qui aura un peu plus de tenue, vous savez ces bonnets qui tiennent plus droit, qui du coup vont apporter plus de lignes et aussi de la hauteur au-dessus de mon crâne. Bonnet tombant, visage anguleux, visage long, bonnet qui tient tout droit, visage rond, visage court. Je note aussi que celui-là, il est quand même plutôt cool, je vous le montre. Il a une jolie bande de polaire juste au niveau des oreilles pour avoir bien chaud et ça c'est franchement très agréable. Je vous présente le premier chapeau de la sélection. On est sur un chapeau de base relativement angulaire. Je m'explique. Comme vous le voyez, les bords du chapeau sont assez droits, ils tiennent tout seuls. Par ce biais, ils créent de la ligne. Donc du coup, c'est un chapeau qui sera plutôt approprié au visage rond. De la même manière, moi je le porte de cette façon, donc plutôt porté en arrière, il va avoir tendance à apporter de la hauteur à mon visage. Donc si j'ai un visage plutôt long à la base, j'évite ce type de chapeau. A l'inverse, si j'ai un visage court, c'est très approprié parce que je rééquilibre en apportant un petit peu de hauteur. Pas de panique, les visages angulaires ont aussi les chapeaux qui leur vont bien. Pour exemple, cette capeline à large bord impose beaucoup moins d'angle que le chapeau précédent. Comme on le voit, toute la bordure est beaucoup plus souple. Elle va s'adapter, si je la touche, elle va se mettre d'un côté, si je la touche, elle va se mettre de l'autre. On est beaucoup plus dans la rondeur et du coup, on est plus approprié à un visage qui, à la base, aura de l'angle. On va rééquilibrer. De la même manière, celui-là impose beaucoup moins de hauteur que le précédent, donc il sera plus adapté à des visages de type allongé à la base. Pour finir, je voulais faire un dernier petit chapitre sur le foulard. Alors le foulard, j'avoue, on le met un peu plus en été. Cependant, c'est plutôt pratique parce qu'il va s'adapter aussi bien à un visage angulaire qu'à un visage rond. La seule condition qui est un peu plus compliquée pour porter le foulard, c'est quand on a un visage très court.
Si vous avez déjà mis un foulard et qu'on vous a dit waouh, on dirait un œuf de Pâques ou hey, salut tête de ballon de foot, là c'est que c'est peut-être pas vraiment l'accessoire qui sera le plus approprié à votre visagisme. Par contre, dans tous les cas, si j'ai un visage quand même de longueur moyenne, je vais pouvoir porter mon foulard, donc noué de cette manière. Donc voilà, il n'influence pas les angles. Par contre, si j'ai déjà un peu de longueur de visage, je vais plutôt le porter sans volume au-dessus, donc plutôt plaqué. Là, j'ai juste fait un petit retour pour que ça fasse une toute petite épaisseur. A l'inverse, si j'ai un visage quand même à tendance courte, je vais pouvoir le jouer de façon beaucoup plus 50s. Donc voilà, si j'ai envie, je vais carrément faire un petit nœud. Je vous le fais en direct live. Je sais pas si ça va être réussi. Voilà. Là, je fais un nœud. Hop. Je range un peu mes petites oreilles. Ici et là. Hop. Donc là, du coup, je gagne de la hauteur en ayant mis du volume en faisant ce nœud. Il y a plein de façons de porter le foulard. Là, je vous en montre que deux. Moi, je l'ai mis sur mes cheveux. Ça peut aussi se mettre en dessous. Voilà, à vous de vous approprier l'affaire. Mais il y a vraiment moyen de faire des trucs plutôt cool. Et en général, ça donne toujours une petite touche rétro à une tenue qui est plutôt sympa. Je quitte mon précieux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelques clés. Le visagisme, c'est pas facile à aborder en vidéo. Mais voilà, en faisant des grandes familles, on peut quand même pas mal dégrossir le terrain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Toujours pareil, des idées de vidéos, je suis preneuse pour répondre à vos problématiques et à vos questions autant que possible. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à partager et à me suivre sur Facebook. À très vite, ciao ciao.